Cette vidéo pour expliquer comment se repérer quand on a la représentation graphique d'une fonction quelconque. Donc on aura un exemple après. Juste un petit rappel, donc quand on a une fonction, on a un nombre qui est donné à cette fonction qu'on appelle l'antécédent et cette fonction va faire un calcul pour ressortir un nouveau nombre qu'on appelle l'image. Ensuite, à partir de ces nombres, antécédent et image, on peut placer un point dans un repère. Donc l'antécédent, c'est la première valeur, se place sur l'axe horizontal. L'image, le deuxième nombre, se place sur l'axe vertical. On appelle ça l'abscisse et l'ordonnée. Bon, en se rappelant de ça, que l'antécédent c'est le nombre de gauche et l'image c'est le nombre de droite, on va pouvoir se repérer assez facilement. Donc voici un petit exercice. On nous donne la représentation graphique d'une fonction, on ne sait pas quelle est cette fonction. On a l'axe horizontal qui correspond à x, l'axe vertical qui correspond à f de x. Donc ici, axe horizontal antécédent, le nombre qui est donné à la fonction. Axe vertical image, le nombre que la fonction va faire ressortir après calcul. Alors, on nous demande quelle est l'image de moins 2. Alors, si on me demande quelle est l'image, on retourne voir au-dessus, là, quand on a un point. L'image, c'est le nombre de droite. C'est-à-dire qu'on me demande de trouver le nombre de droite. Ça veut dire que l'image de moins 2, c'est que le nombre moins 2 qu'on m'a donné, c'est donc le nombre de gauche. Et on me demande de trouver le nombre de droite. Alors, le nombre de gauche, axe horizontal, je repère sur la représentation graphique. Axe horizontal, moins 2, il est ici. Et là, j'ai plus qu'à aller me reporter sur la courbe et regarder à combien j'arrive verticalement. J'arrive ici. Alors là, il faut bien regarder. On s'aperçoit de 10 à 15, c'est que les petits carreaux valent 1 chacun. 11, 12, 13. Je suis arrivé à 13. Je revérifie. Moins 2, je me reporte sur la courbe. Je me reporte verticalement. Et ça me donne 13. Donc l'image de moins 2, c'est le nombre 13. Ça veut dire que si à cette fonction on lui donne le nombre moins 2, elle fera ressortir le nombre 13. Deuxième question, on me demande cette fois l'antécédent de 10. Je retourne voir là, l'antécédent c'est le premier nombre. C'est-à-dire que cette fois on me demande de trouver le premier nombre. Et on me dit ici, le 10 c'est lui. Alors cette fois ce 10 je vais le repérer sur l'axe vertical. Donc axe vertical 10, je vais me reporter sur la courbe. Ah tiens, il y a deux réponses possibles. Je vais me reporter ici et quand je vais sur l'axe horizontal qui va bien me donner l'antécédent, ça me donne, alors attention là, de 2 à 3, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, il faut compter de 0,2 en 0,2. 2,2, 2,4, 2,6 et je crois qu'on est arrivé à 2,8. Et oui, mais quand je me reporte ici, j'ai aussi une autre réponse qui va se reporter ici en moins 1,8. Ça veut dire que des antécédents, il y en a 2. Moins 1,8 et 2,8 ou plus 2,8. On peut également mettre le signe plus. Voilà, donc ce qu'il fallait comprendre pour ces deux premières questions, c'est que si on me demande l'image, ça veut dire que ce nombre moins 2 qu'on m'a donné, c'est l'antécédent. Et si on me demande l'antécédent, c'est que ce nombre 10 qu'on m'a donné, c'est l'image. Troisième question, on me demande de trouver les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors ma courbe, on s'aperçoit qu'elle a bien un point d'intersection avec l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. L'intersection, c'est ce point-là. On me demande de trouver les coordonnées de ce point. Allez, je vais l'appeler le point B par exemple. Je dois trouver ces coordonnées. Oui, seulement au niveau horizontal, ce point, si je me reporte sur l'axe horizontal, je suis à 0. Ça veut dire que j'ai déjà trouvé la première coordonnée qu'on appelle l'abscisse, c'est 0. Ensuite, sur l'axe vertical, ce point se trouve à la valeur moins 5. Ça veut dire que le deuxième nombre qu'on appelle l'ordonnée, c'est moins 5. Ça y est, j'ai trouvé les coordonnées. Ce point-là, c'est bien lui, qui a pour coordonnées 0 horizontalement, 5 verticalement. Et j'ai répondu à la question. Les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est ce point B qui a pour coordonnées 0 et moins 5. Voilà, bien se rappeler quand on a les coordonnées d'un point, antécédent à gauche, axe horizontal, image à droite, axe vertical.